Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui on va regarder le TT33 chez Tokarev. Donc le TT33 est une arme russe qui a été adoptée en 1933 par l'armée soviétique. Elle suit donc la version précédente était le TT30 qui est reconnaissable en fait avec des poignées en bois au lieu d'avoir des poignées en polymère. C'est une arme qui a été utilisée ou est encore d'ailleurs utilisée par 49 pays dans le monde. Donc là vous pouvez voir quelques pays qui défilent. Avant le TT30, vous aviez aussi l'arme qui était utilisée par l'armée soviétique, était le Mosin Nagant revolver, donc vous pouvez voir ici, donc qui était assez particulier et qui d'ailleurs pour la petite histoire en fait a un système qui permet de fixer un silencieux. C'est un des seuls revolvers au monde où on peut fixer un silencieux dessus. Donc le TT33 en fait est une arme qui était inspirée du 1911 américain, mais le Tokarev est beaucoup plus simple en termes de fonctionnement, complètement adapté. Vous allez voir qu'on le démontrera, le canon en fait ressemble vraiment à celui du 1911. La munition utilisée dans le TT33 est le 7,62 par 25 Tokarev, donc est une munition un peu particulière en forme de bouteille, avec un calibre en fait identique à tout ce qui est AK-47, Mosin Nagant, etc. En fait la différence entre eux ça va être la longueur de l'étui, mais la balle en termes de calibre reste le même. C'est assez intéressant. Ça a une vélocité en fait très rapide et permet d'avoir un pouvoir perforant au-dessus du 44 Magnum. Donc ouais, c'est une arme qui est vraiment sympathique en termes de prise en main, même si ça reste encore un peu petit pour moi. L'introduction en fait, voilà, des fois peut se bloquer si le chargeur n'est pas bien orienté. Il faut forcer. La culasse malheureusement je trouve est un petit peu trop sensible, il se referme, ce qui peut chambrer une munition. Mais le tir est sec, les douilles sont éjectées quand même assez loin. Voilà, c'est une sensation qui est agréable, hein, mais c'est vrai que le tir est très sec. Donc le TT33 a une signification très simple, Tula Tokarev 1933. Tula étant la place de fabrication de l'arme, Tokarev étant la personne qui a créé cette arme, et 33 la mise en circulation de cette arme dans l'armée soviétique. Donc cette arme fonctionne seulement en simple action, c'est-à-dire que à partir du moment où le marteau est à l'abattu, rien ne fonctionne. Il faudra soit armer l'arme, soit armer manuellement le marteau pour pouvoir tirer. Donc le système de sécurité en reculant en fait le marteau empêche tout fonctionnement, que ce soit par rapport à la queue de détente ou même la culasse qui ne peut plus reculer à ce moment-là. Il faudra vraiment reculer le marteau complètement pour pouvoir ensuite armer l'arme. L'arme pèse 854 grammes et les contenances de magasin sont de 8 cartouches. On peut voir au bas de cette arme un anneau pour pouvoir attacher une dragonne.
Les visées sont directement, en tout cas sur la partie avant, directement fixées dans le métal de la culasse. Voilà. Et la hausse à l'arrière est fixée par queue d'aronde, qui permet en fait de régler un petit peu la dérive de l'arme. L'utilisation de cette arme a été arrêtée par l'armée rouge en 1954. Cette arme est encore produite en fait par quelques pays, notamment en Asie et en Afrique, pour qu'elle soit encore utilisée dans certaines armées. La version que vous voyez ici en fait est le TTC pour Tula Tokarev Kuugir. C'est une version en fait qui a été fabriquée en Roumanie. Cette arme existe aussi dans d'autres calibres. Le 22 long rifle en deux versions, le TT R3 et le TT R4. Le R4 pour le tir sportif et le R3 pour l'entraînement, pour les militaires en fait qui puissent entraîner à des coups moindres par rapport à la munition. Il existe aussi des versions en 9 mm, en 32 ACP et en 380 ACP. Ces munitions en fait sortent au niveau du canon dans les 480 mètres secondes. Les munitions militaires, donc avec un cœur en acier, sont même faits au départ pour percer les gilets pare-balles légers. J'ai pesé la détente, on était de mémoire dans les 6 kilos. Bon, c'est une arme qui est agréable à tirer, la sensation. Au niveau de la poignée, je la trouve un peu petite à mon goût. Bon, c'est une arme ancienne, hein, elle reste, la munition reste intéressante, mais c'est pas une arme en fait de précision, hein, c'est une arme vraiment pour se faire plaisir. Et à l'époque, c'était une arme de défense, tout simplement. Voilà, donc on tire. On a fait un peu de bas, ça doit être les coups de doigt. Et 3 cartouches en haut. Je me suis rendu compte en fait sur cette arme qu'il y avait un petit souci, c'est que la hausse au bout était un petit peu basse. Et bon, ça malheureusement c'est d'origine, on ne pourra pas le changer. Mais mécaniquement, j'ai quasiment jamais eu de souci avec. Hein. C'est une arme qui est très fiable. On va démonter ensuite après, vous allez voir le mécanisme. Mais le mécanisme est impressionnant. C'est une chose que je peux lui reprocher aujourd'hui, c'est un peu la précision que je trouve un petit peu décevante par rapport à d'autres armes. Maintenant, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Bon, déjà le tireur, la détente qui est quand même très dur, le canon qui a quand même quelques années, les organes de visée qui pour moi en fait ne sont pas forcément, ils sont bien alignés mais ça n'a pas été fait à la règle millimétrique. Mais sinon ça reste une très bonne arme. Concernant le démontage, hein, c'est une arme qui est très facile. Voilà. Arme vide. Il suffit en fait de faire reculer cette petite pièce là, qui est toujours un petit peu dure. Le mieux c'est d'utiliser un petit bout de bois d'ailleurs. Voilà. Vous la reculez comme ceci. Vous poussez l'arrêtoir de culasse ici. Il s'enlève facilement. Petit conseil, vous voyez le ressort, il va vite partir vers le bas. Vous positionnez la main en tenant le tout. Vous avez la crosse. Le bloc de tir s'enlève aussi facilement que ça. C'est du russe, très simple. Et concernant donc la culasse en elle-même, hein, vous allez voir. Donc le ressort s'enlève comme un 1911 par ici. Attention, il saute assez facilement. L'avant de la culasse se tourne exactement comme un 1911 et le canon sort comme un 1911 par l'avant. Et on peut y reconnaître un petit peu. Voilà, on peut reconnaître un peu la ligne d'un 1911. Le remontage est aussi simple. Hein. Vous mettez le canon, vous mettez cette pièce là à l'envers, vous la faites tourner pour bien l'orienter. Le ressort donc s'introduit là où il y a une petite butée au bout qui va en fait bloquer cette pièce ici. C'est là qu'il faut faire attention que des fois il saute
à la figure. Et surtout, comme le 1911, vous pensez à relever cette petite pièce avant de relâcher le ressort. Donc, bien vérifier quand vous remettez le système de détente, le système de marteau et de tout le bloc détente en fait. Est-ce que cette la petite pièce mécanique ici soit bien alignée avec les rails. Et il suffit tout simplement de faire coulisser le tout. Vous prenez l'arrêtoir de culasse que vous enfoncez ici et vous jouez un petit peu. Voilà, on vous joue un petit peu avec la culasse pour que ça rentre. Vous l'enfoncez complètement et vous bloquez le tout avec cette petite pièce mécanique. Et voilà, tout fonctionne. Culture populaire, cette arme est présente dans de nombreux jeux vidéo et films sur le marché. Cette arme a même donné son nom à un film avec Nicolas Cage. Merci bien à vous pour le visionnage de cette vidéo. Pensez à liker la vidéo ainsi que partager la chaîne ou cette vidéo si elle vous a plu. Bonne journée à vous.